Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais essayer de faire avec vous, c'est un rangement pour les washing tape et les rubans. Alors pour ça, petit cure-dent, carton et des rouleaux de sopalin. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va couper. Moi, dans ma tête, je me dis qu'un rouleau de sopalin, on peut faire 2 rangements. Ok. Alors, j'en ai vu des vidéos qui utilisent le sopalin, etc. Mais moi, j'ai une utilisation... Enfin, moi, je veux faire différemment. On va voir si ça marche ou pas. Si ça marche pas, la vidéo sera jamais en ligne. Allez. Donc, on le coupe en 2. On coupe en 2. Ok, donc on a un premier rond. Donc là, par exemple, pour les rubans, il faut que ce soit hyper petit. Du coup, je vais couper un peu plus qu'en 2 pour les rubans. En fait, je veux faire un système qui coûtera pas trop cher, accessible à tous. Donc c'est vrai qu'on pourra acheter des tubes après, chacun son budget. Moi, je voulais faire un truc pas cher. Donc, je vais voir ce que ça donne avec les petits rubans, avec les petits rouleaux sopalin. Ok. Donc, on enroule, on enroule, on enroule. Ok. Si ça veut bien. Ouais, c'est encore un peu grand. Donc, je vais encore enlever un tout petit peu. On va encore enlever un tout petit peu. Et de toute façon, ça pourra aller aussi bien pour les rubans que pour les washing. Après, parce que moi, ce que j'ai dans ma tête, vous avez vu la photo, mais voilà. Des fois, quand j'ai des trucs dans ma tête, il faut que je me lance. Sinon, ça va pas. Je suis pas bien si je le fais pas après. Et si ça fonctionne bien, et ben du coup, vous le verrez. Voilà. Là, c'est la bonne largeur pour ceux-là. C'est ceux de Action, ceux-là. Et ceux-là, c'est ceux de chez Centracor. J'adore aussi. Je fais des rimes. Alors, Centracor, je vais vous dire tout de suite si ça va au niveau de la taille. Tac, 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 tac. Parfait. Ok, Centracor et Action. Après, voilà, les washing, bien évidemment, on a largement de quoi faire. Donc, ce qu'on fait pour ça... Ah oui, je voulais vous dire, la largeur, ça fait 3,5. Il faut quand même que ce soit assez solide. Donc, on l'enroule sur lui-même. Hop. On l'enroule sur lui-même. Et là, avant de scotcher, vérifier que ça passe sur les deux modèles. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un petit scotch marron qui se déchire facilement, mais je vais faire ça propre. Hop. Tac. On le scotche ici une fois. Ensuite, on va à l'extrémité. Tac, 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 tac. Et pareil, sur l'autre extrémité, on vérifie que ça passe. Et ça passe large. Un morceau de scotch. Tac.
Vous le serrez pas au maximum, mais presque. Presque. Et presque. Voyons. Vraiment, des fois, je me pose la question. Hein. Ça doit vous arriver aussi quand la langue elle fourche, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein. Voilà, une fois que vous avez fait les deux extrémités. Alors moi j'ai pris du scotch marron parce que ça va être un peu visible, mais vous pouvez prendre du transparent, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme scotch. Le principe c'est qu'il faut que ce soit quand même assez résistant et que ce soit fluide ici, parce que n'oubliez pas que vous allez passer vos rouleaux. Et sur mon système, vous allez voir, une fois qu'ils sont mis, pas besoin d'enlever, de remettre, à part quand ils se vident. Mais sinon, moi c'est ça que j'avais en tête en fait. De pas enlever, remettre, juste à enlever le bout et découper. C'est ça que je voulais. Ok, tac. Donc on vérifie. Parfait, ça passe bien. Et l'autre, super, ça passe bien. Ok. Du coup, je vais en faire un pour les rubans. Et après, vous allez voir, vous pourrez en mettre autant que vous voudrez. Et là, je vais en faire un pour les washi. Alors les washi, en règle générale, ils sont hyper larges. Hein, c'est pas comme les rubans. Donc là, vous pouvez faire quelque chose d'assez grand. C'est pas gênant. Voilà, comme ça. Donc pareil. Hop. On scotche d'abord une extrémité. Je vous ai pas dit combien il faisait celui-là. Je vais vous le dire quand même à peu près pour avoir une base. Même si moi je compte sur un petit peu que chacun sache un peu. 5,8. Bon, les 0,8. Hein. Après, vous voyez, comme on l'entoure, voilà, ça peut être 5,5. Je pense que ça suffirait largement, mais bon, voilà. J'ai pas envie de découper. Donc, pareil, on scotche une extrémité. Tac. Ensuite, on prépare son scotch. On va scotcher l'autre extrémité. Tac, tac, tac. On scotche l'autre extrémité. Perfect. Voilà. Ensuite, on va mettre du scotch sur tout le rouleau, histoire que ce soit fluide quand on passe les washing, et puis que ce soit pas trop moche non plus. Voilà. Là, je vais en mettre un autre, même si a priori, il y aura toujours un endroit qui sera invisible à l'œil. Mais bon, nous on le sait que c'est là, donc autant faire ça propre. Et voilà, tac. Donc voilà, vous avez vos deux, un petit, un grand. Ah, je l'ai collé un petit peu. Heureusement que c'est pas visible. Hein. On va essayer de refaire ça propre. Voilà, tac. 1 et 2. Ok. Maintenant, ce qu'il faut faire, comme ça va être une petite, on va dire comme une petite armoire, ce que je vais faire. Déjà, vous définissez une largeur, sachant qu'il faut que ce soit ici. Vous laissez toujours à peu près ici, en largeur, on va dire, pour être tranquille. Moi, je mettrai 2 cm de chaque côté. Ok, donc 2 cm de chaque côté.
ça veut dire que vos wash, là ils sont un peu comme ils étaient dans une boîte un peu jetée. Voilà, on pourra en mettre ouais, on pourra en mettre pas mal hein. Des petits, des grands, ça c'est à voir. Tac. Voilà, vous voyez, vous pourrez en mettre pas mal. Donc 2 cm ici. Ok. Et ce qu'il faut faire attention, vous prenez le plus grand que vous ayez en washing. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, comme ils vont être les uns au-dessus des autres, quand vous allez mettre vos rubans, il faudrait pas que ça se touche. Ok? Donc ça veut dire que là, il vous faut un petit espace là de 2 cm, un peu plus là, 3 cm pour être tranquille. Parce que même si ça va descendre, vous voyez, pour être tranquille, 3 cm. Ce qui veut dire que, voilà, 9 cm à peu près. Ok, ça on note. Pas besoin de noter, je vous redirai après. Donc votre papier, on va faire une hauteur de... Donc là, si on a 9... Votre carton, pardon, je dis votre papier, c'est votre carton. 9 et 9, 18 pour 2. Allez, on va dire qu'on va faire une hauteur totale on va faire une hauteur totale de 30. Ok. Alors là, c'est 30 sur... Celui-là, il fait 14, un peu plus de 14,2. C'était un morceau qui me restait. Vous pouvez faire 30 sur 14. Ouais, 30 sur 14, ça peut être pas mal. Vous voyez, ça fait une largeur comme ça sera bien stable. Donc 30 sur 14. Et on va couper à 30. Ok. Donc 30 ici. Bien évidemment, on fait en sorte que ce soit partout pareil. Et moi, j'ai appris une chose pour que ce soit partout pareil. On prend une équerre et... Parce que là, du coup, ça passe pas dans les coupeuses de papier, là. Hop. Voilà, 30 sur 30. Est-ce que ça, j'ai pour 30? Parfait, 30 sur 30. Impeccable. J'ai même pas fait attention, vous voyez. J'ai fait un petit peu au hasard. Donc 30 sur 30, on va couper ça. Et voilà. Tac, parfait. Ok, 30 sur 30. Donc là, il fait un peu plus de 14. Donc ça veut dire que la moitié, ça fait 7,1. Voilà. Vous tirez un trait sur la moitié. Comme il est 7,2, ça fait 7,1. Toujours pareil. Je prends mon équerre pour être sûr mettre droite. Voilà, hop, 7,1. Tac. Je m'aide avec le repère du premier carton. Tac. Puisqu'ils sont identiques. Voilà, tac. Donc là, je suis au milieu.
Ok. On avait dit qu'entre chaque carton, il faut environ 9 cm. Ce qu'il faut faire là, il faut laisser un peu d'espace en haut pour que quand le rouleau il va être comme ça, voilà, que ça fasse pas moche, ça déborde comme ça. Donc on va prendre, ça c'est les plus gros des rouleaux, qui font environ 4 cm. Allez, on va dire, on va faire un repère à 5 cm, premier repère. Deuxième repère, on avait dit qu'entre chaque rouleau, il faut 9 cm pour être tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour être tranquille, on va faire 10. Ok. Et ensuite, on va faire un troisième. On va le faire à 9,5, le troisième. Ok. Ça veut dire que là, j'ai fait simplement 2 tubes. Il faudra en faire un troisième. Vous pourrez en faire 1, 2, 3. Alors ici, ce qu'il faut faire maintenant, il faut choisir ce que vous allez mettre en haut. Dans quel ordre vous allez les mettre? Les gros, petits, petits. Moi, je vais mettre d'abord le gros en haut et les petits en bas. Donc là, ça fait 1. Vous pouvez le marquer comme ça. Hein. Faites pas attention à ce que j'ai fait là, hein, bien sûr. Je me suis un petit peu embrouillée. Tac. Ici. Et gardez une aisance à peu près d'un demi millimètre, 1 ou 2 millimètres, histoire que quand vous allez mettre votre tube, voilà. Vous voyez, là, vous faites votre rond comme ça. Ok. Tac. Ça, c'est pour le petit. Et maintenant, pour le petit, on va faire pareil. On va placer notre petit ici. Voilà. Tac. Alors, c'est toujours un peu plus grand. Hein. J'ai fait ça à l'œil nu, on va dire. Après, vous pouvez faire quelque chose de plus propre. Voilà, là, par exemple, il y a 0,5. Vous faites en haut, en bas 0,5, 0,6 à peu près. Et c'est là que ça va être compliqué. Parce qu'il ne faut pas se planter. Alors, pour éviter que ça bouge. Tac. On va les agrafer. Celui-là, je l'ai mis quand même un petit peu trop haut. C'est quand même un peu moche, là. J'avoue, quand je le regarde, je suis pas très convaincue, surtout que ma marque à 9, à 6, 5,5, elle était là. Hop, ouais, voilà, il est un peu trop haut, là, l'autre côté. Hein. Donc là, ça doit être... Voilà, 5, 6 à peu près, ok. Alors comme c'est du carton un peu dur, bien évidemment, on peut pas plier et pour pouvoir découper. Donc, hop, on entaille. On entaille en longueur, en largeur. Voilà.
Vous voyez? Non. Alors, voilà. Parce que du coup, il faut transpercer. C'est pour ça qu'attachez-les bien, vos cartons, parce que sinon, vous allez avoir du jeu, et là, ça va être catastrophe. Voilà. Super. Impeccable. Alors ça, c'est le tout premier que je fais. C'est une idée que j'ai eue. Donc, si ça fonctionne pas, eh ben, vous la verrez jamais. Vous la verrez jamais sur ma chaîne. Et si à la fin, ça fonctionne, c'est pour ça que je vous le dis, parce que je trouve ça rigolo, en fait. Puisque je la teste. Et je me suis dit, enregistre pendant que tu testes. Comme ça, ben, au moins, vous saurez que par où je suis passée pour le faire. Donc, moi, je vous dis, il faut y croire. En tout cas, moi, j'y crois. Je trouve que dans ma tête, c'est clair. Après, hein, voilà, hein, quand on fait des trucs, c'est clair dans nos têtes. Et puis après, on se dit, mais n'importe quoi. Ou pas. Et là, j'espère que c'est un ou pas. Non pas pour ceux qui regardent des dramas coréens comme moi, les oppas des Coréens, mais bon. Ouais, je vous en dis un petit peu quand même sur moi, non? Moi, j'adore les dramas coréens. Je suis une super fan. Donc, hop, voilà, on découpe, on continue. Et puis en fin de compte, ça se découpe bien. Hein. Après, ça reste du carton, hein, c'est pas non plus... Putain, il y en a qui sont pas d'accord dehors. Ça reste du carton, hein, donc bon, il faut pas délirer non plus. Ok. Alors vous inquiétez pas pour le côté, oh là là, mais Esther, enfin c'est moche quoi ce que tu fais là. Le côté c'est moche, non, parce que en fin de compte, après on va le décorer ce carton, on va pas le laisser moche comme ça. Hein. Donc a priori, ça ne devrait pas se voir. Mais là c'est toujours pareil, c'est un galop d'essai, donc à voir. Ok. Voilà, le premier rond est parfait, j'adore. Juste à la bonne taille. Allez, on va faire le deuxième. Super, super. Ok. Donc là, plus cher. Non, lui, vraiment, il est pas cher au niveau de tout ce qui est fourniture comme ça. Et voilà, super. Voilà. Donc ça, c'est fait. Oh, ma chaise fait un bruit de folie. On va nettoyer un tout petit peu le bordel. Tac, tac, tac. Donc dans le principe, vous allez voir ce que ça donne. Donc vous avez vos deux supports de chaque côté. Hop. Vous mettez vos rouleaux. 1, 2. Là, vous mettez. Tac. Et voilà. Alors, peut-être avec les rouleaux, vous vous rendrez mieux compte. Je vais vous mettre des petits rouleaux dessus. Tac, tac, tac. Voilà, dans le principe, c'est ça que je voulais que ça donne. Une espèce de petite commode. Esther, ouais. Hop. Bichette. Ok. Donc là, vous mettez vos rouleaux de plusieurs tailles.
Voilà. Et voilà. Tac. Franchement, c'est pas formidable. Alors, la petite astuce pour éviter ça. La petite astuce que moi, je vais vous donner pour éviter la catastrophe qui vient d'arriver. Ils iront pas bien loin, mais bon. Donc, vous prenez un pic. Donc, on pique d'un côté, de l'autre. Vous prenez votre cure-dent, ou moi je vous ai dit cure-dent parce que c'est ce qui est de plus simple. Facile à enlever, facile à remettre. Pareil de l'autre côté. Vous regardez comment vous allez le placer. Hop. Parce que du coup, hein, surtout, quand vous faites un trou comme ça, ne faites pas l'autre comme ça. Enfin, ça va faire un peu bizarre, quoi. Le mieux, c'est de les mettre comme ça. Pour que quand vous rentrez, vous voyez, ce soit en vertical. Ok, tac. Donc, ah oui, hop, on va voilà, faire un petit trou. Selon la longueur que vous avez choisie ou pas, vous faites votre trou. Ensuite, regardez, donc on passe son rouleau et miracle, il ne bouge plus. On met ces petits washing. Ok. Là, tac. Après, au début, c'est toujours un peu compliqué de mettre les rouleaux, mais à côté de ça, une fois que vous aurez votre petit meuble, entre guillemets, de fait, on passe pas notre temps à les enlever, les remettre. Justement, c'est ça que j'aimais bien dans ce principe de petits meubles. Après, je suis sûre qu'il y en a qui feraient des trucs vachement plus beaux que moi, mais bon. Voilà, hop. On va faire la même chose pour les gros. Tac. Tac. Donc, vous placez un cure-dent à droite. Ensuite, un cure-dent. Et j'ai pas fait le trou. Bravo. Chaque fois que je dis bravo, je pense à une série télévisée. Si vous la connaissez, si elle vous parle aussi, ce bravo, n'hésitez pas à me faire un commentaire. Ah ouais, vraiment, il y a des séries, des fois. C'est une vieille série, mais comme elle repasse sur à la télé, bah du coup, ah bah bravo. Donc, voilà. Bon, là, après le cure-dent, vous pouvez couper, hein, parce que c'est un peu grand, ça fait un peu bizarre. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte, bien sûr, que ce soit à la même taille l'un l'autre. Et voilà. Et là, au miracle, ça ne peut plus bouger. Maintenant, ce qu'on va faire, et là, vous pouvez ouvrir, vous pouvez enlever. Bien sûr, quand vous les mettrez, faites en sorte de les mettre au bon endroit. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre du carton en haut, du carton en bas, en haut, en bas et derrière, pour faire quelque chose d'un peu plus joli, parce que là, puis que ce soit un peu plus stable, parce que là, c'est pas très stable. Donc,
je vais le faire avec vous. Hein. Mais voilà, c'est... Vous pouvez le mettre couché, vous pouvez le mettre debout, vous pouvez le faire moins large. Après, chacun, il peut l'organiser comme il veut. Et ce qui est génial, ben, voilà quoi. Hein, c'est que ça bouge. Ils sont pas figés. Et puis, vous pouvez les voir. Moi, je sais que je vais les placer devant moi. Parce que souvent, on a tellement de washing que ben on oublie la moitié. Ah, ben, je savais plus, je me rappelais plus que j'avais ça. Enfin, le truc idiot, quoi. Donc, c'est assez énervant. Donc, je vais profiter que j'ai mis pour mesurer à peu près 20 cm. Voilà. 20 cm de largeur. De largeur. Du coup, on enlève. Vous voyez, quand vous voudrez... rajouter des... Comment on appelle ça? Des rouleaux. Il n'y aura pas besoin, c'est pour ça qu'il faut bien le fermer derrière, il n'y aura pas besoin de faire ça, il n'y a pas besoin de stabilité, puisque du coup, il pourra sortir de l'autre côté aussi. Et vous pouvez rajouter, voilà, vous voyez? Tac, tac. Moi, j'adore. Ce principe, j'adore. Après, il va falloir vraiment que je fasse des découpes peut-être dans la vidéo, parce que sinon, elle va durer un siècle, cette vidéo. En tout cas, voilà, 20 cm de large, j'ai noté. Je vais ranger tout ça. Hop, on va enlever nos petits cure-dents. Oui, je pense que, bon, cure-dents, hein, on est d'accord, on peut mettre autre chose. Hein. Moi, j'ai mis cure-dents parce qu'en fait, c'est facile à enlever, remettre. Ok. Donc, pour le fond, allez, c'est parti. On va faire le fond, il faut que j'arrête de papoter. Donc, 20 cm de large. Sur combien de hauteur? Sur, normalement, 30. Ok, bravo. 30. Donc 20 cm de large sur 30. Ok. Donc normalement les cartons de chez Action vont très bien aller, ils vont très bien aller pour ça. Ça va être top top. Donc, et celui-là, du coup, il va passer dans le massicot. Donc si ça fait 20, pensez bien, attention, 20, pensez bien à prendre au moins de chaque côté pour les rabats, 1,5, 1,5, ça fait 3, ça fait 23. Donc on coupe à 23. On coupe pas à 20, attention. Hein. 1,5, je dirais même 2, moi. Ça fait 20, ouais, 20, 22, 24, allez, pour être tranquille, 24. Puisque de toute façon, vu ce qui va rester, hein, on ne pourra pas en faire grand chose. Donc 24 ici. Ok. Et en hauteur, ça fait 30, on va dire 32. 30, ça fait 32. Ok. Donc il n'y aura pas 32, merci. Ça m'aurait étonné. 30. Ok, c'est pas grave. Du coup, les deux, on les récupère, on les fera avec le couvercle. Ok. Donc là, celle-là, elle était un peu nulle, comme massicot là. Je l'aime pas comment elle est pour faire les pliures. Je préfère prendre celle-ci. Donc on a dit à 2 cm. Voilà, tac. À 2 cm. Ok. Parfait. Un peu compliqué, mais bon. C'est jouable. Ok. Comme le carton est un peu épais, ma pliure, je vais la marquer avec quelque chose d'un peu plus costaud moi aussi. Qui c'est qui commande? Je rêve. Voilà. Tac. Tac.
Alors moi, pour bien plier, pour être sûr que je vais pas plier un peu de travers ou quoi, le côté carton, parce que du coup, comme c'est des couvertures de chez des blocs Action, là, le côté carton, je vais le laisser à l'intérieur. Voilà. Hop. Je pensais que ça allait pas bien se plier, mais non, ça va, ça c'est bien fait. Parfait. Hop, on va faire l'autre. Voilà. Donc, quand vous allez prendre vos cartons, vous voyez, vous allez les mettre, voilà, comme ça. Ok, impeccable. Tac, voilà, ça fait un petit meuble, super. Parfait, allez. Alors ça, ce que je vais faire, moi, je vais pas le coller, je vais le scotcher. Parce que je veux vraiment que ça tienne. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, parce qu'il va y avoir quand même assez de poids, etc. Donc, hop. Voilà, tac. Donc, vous mettez du scotch en haut, vous mettez du scotch au milieu. Vraiment, ce scotch là de chez Action, je l'adore. Il est maniable. Là, la pliure, voilà, parfait. Donc là, j'ai fait exprès de pas découper parce que j'étais pas certaine de la hauteur. Avec un cutter, après, je couperai un peu mieux. Là, la pliure qui risque de partir en vrille, ça reste du carton, hein, on est d'accord. Donc, hop, je vais remettre un morceau pour assurer le coup, ici. Voilà. Tac. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le fais avec vous, c'est mon premier. Hein. Il est sorti de ma tête. Et j'ai dit, je vais le faire avec vous. Voilà. Et de 1, allez, on va mettre le deuxième. Donc surtout, faites en sorte que les trous se correspondent. Hein, parce que ce serait quand même dommage. Ok. Donc, là, pour être sûr que ce soit bien droit, vous le placez ici. Alors, si vous avez peur que ce soit pas très droit, vous prenez une pince et il ne bougera plus. Voilà. Si vous avez peur que ça parte un petit peu n'importe comment. Donc, on met un morceau de scotch comme ça. Alors, je sais pas si on peut appeler ça du scrap. Je dirais plutôt que c'est... c'est pour ça qu'en fait, ma chaîne, je l'ai appelée Brico Scrap. Parce que moi, j'adore le bricolage. Je suis une fan du bricolage. Et du coup, voilà, de créer des choses comme ça, là, comme pour ranger ces stampes. Ces stampes, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ranger, hop, ces rouleaux là qui traînent à chaque fois, ça m'agaçait, il fallait que je trouve quelque chose. Donc, un petit peu de bricolage. Je vous ai mis les cheveux dans la caméra, super. Ok.
Voilà, impeccable. Maintenant, on va assurer le coup et en mettre un autre ici. Tac, tac, tac. Voilà. N'ayez pas peur d'en mettre, puisque de toute façon, après, on va mettre du papier, hein. Du papier de nappage, histoire de faire quand même quelque chose, un truc joli. Parce que bon, très dommage. Et voilà, on a notre côté. Tac, j'adore. Hop, hop. Alors là, ça c'est un truc que j'ai remarqué. Après, faut bien, alors, bloquer ici et bien maroufler pour être sûr que votre structure reste bien comme vous voulez qu'elle soit, c'est-à-dire bien droite. Parce que des fois, voilà, des fois ça peut partir en vrille, ok? Ce qu'on va faire, une fois que notre structure est bien droite, on va quand même venir couper le petit surplus là. Donc moi ce que je fais, je mets ma petite planche à découper en dessous. Je prends ma petite règle en fer et je coupe, je coupe, je coupe. Voilà. Et au moins ma structure elle est... Voilà. Tac. Tac. Voilà, maintenant on va faire le haut. Donc 14, on va dire 15. Et toujours sur 20. Ok, que ça reste bien, bien propre, bien droit. Donc 15 sur 20, 15, on avait dit 2 cm pour le rebord. 15, ça fait 17. 17 sur 20 de largeur, donc 20, 22, 24. 17 sur 24. Ok, je réexplique pourquoi. Donc là, 15, on va la rabattre ici. 15, 16, 17, 18, 19 de largeur. Profondeur, non, oh là là, voyons. 20, ok. 20, 22, 24 pour le couper ici. Et là, comme il fait 15, 16, 17, on va juste le rabattre devant parce que, derrière, parce que devant, il n'y aura pas besoin de rabattre. Ok, 24 sur 17. 24 de largeur sur 17 de profondeur. Donc, on va prendre un autre petit papier, un petit fond de bloc de chez Action. Hop. Voilà, un petit fond. Donc 20, 24 de largeur. Voilà, 24 de largeur. Hop, 24 de largeur. 14, 15, 16 de profondeur. Voilà, 16 de profondeur. Qu'est-ce que je l'aime pas ce massicot, mais j'arrive pas à trouver des lames pour les autres. Ok. Voilà, 16 de profondeur. Ok. Donc comme je vais être sûre que ce soit propre, ici,
2 centimètres. Voilà. Pareil ici, 2 centimètres. Deux centimètres. 2 centimètres. Ça, c'est pour les rebords. On est d'accord. On prend le massicot pour faire la pliure. Tac. Voilà, ça fait bien à 2 centimètres. Ouais, bah si tu bouges, ça fera pas tout, ça fera pas 2 centimètres. Hein. Voilà, 2 centimètres ici. Ouais, le massicot, c'est pas fait pour... C'est pas fait pour le carton. Les plioirs. Hop, 2 centimètres. Et là, pareil, 2 centimètres. On est bon. Super. Alors, pour que ça puisse bien se plier, n'hésitez pas à couper le petit carré ici. Tac. Voilà. Hop. Comme moi, je garde le carton à l'intérieur, on va plier comme ça, une fois. Deux fois. Trois fois. Donc ça, voilà, parce que ça plus facile à coller. Et tac. Voilà. Voilà, c'est censé être comme ça. Donc ce qu'on va faire, parce que là, pour être sûr que ça soit bien, là je vais l'agrafer, enfin je vais l'agrafer, je vais l'attacher avec des pinces, je vais le fixer pour être sûr que ce soit bien droit. Tac. Là j'ai raté 2 centimètres, super, heureusement que c'est du carton. Pour être sûr de notre coup, on va quand même passer notre petit tube, et pour être sûr qu'il bouge pas, comme ça on garde la mesure. Moi je passe mes petits cure-dents ici, voilà. Je vais faire la même chose, je vais le passer. En fait c'est pour être sûr que ça garde bien la taille. Vous voyez, je vais être sûr que ça bouge pas. Voilà, tac. Donc là, voilà. Hop. Ce qu'on va faire, on va scotcher ici. Ok, on va le fixer.
l'avantage, c'est qu'on sait que ça bouge, c'est qu'on est à la bonne taille, puisque vous l'avez fixé. Hein. N'oubliez pas de bien fixer. Voilà, avec... On va les rentrer d'ailleurs, comme ça va pas me gêner. Tac. Voilà. Hop, super. Alors j'ai pas mis le... Justement, j'étais en train... Je suis sûre que vous vous êtes posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on met pas le papier avant? Et ben en fait l'avantage quand on met du scotch comme ça, marron, et ben c'est que on pourra mettre du papier comme ça ici. On n'aura pas besoin de faire du pile-poil. Vous voyez, ça fera pas moche. Si on met du carton avec un espace de 0,50 sur chaque côté. Voyez. Tac. Voyez, le petit cure-dent, on le tourne. Voilà. Là, on va assurer le coup pour pas que ça bouge. Parce que va falloir l'enlever cette petite pince. Elle nous sert, mais bon. Hein, va falloir que je l'enlève. Voilà. Tac. Et là, comme il est fixé, ça bougera pas. Tac. Alors, ce que je fais, vous voyez, je vous montre. On va le passer. On va couper ici. Voilà. Tac. Et là, on va le passer ici. Et voilà. Hop. Et on va en remettre un autre tout du long. Sur le côté et en haut. Histoire que ça fasse propre. Pour quand on va mettre le papier. Voilà. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc du coup, on va aller... Voilà, on va tout fixer proprement maintenant ici aussi. Voilà, on peut enlever notre petite pince qui maintenait. Tac. Voilà. On coupe à l'angle et voilà. Tac. C'est pas beau, franchement, moi j'adore. Voilà. Et quand vous allez mettre vos rubans, ça va être plus que costaud. Alors pour éviter maintenant ce petit... Vous savez quoi, peut-être je l'ai fait un peu haut. Mais bon, c'est pas grave, c'est le premier. Je vais rajouter de toute façon, parce que... Ah non, là j'ai pas... Regardez, j'ai pas mis de sopalin ici. Donc, et vous voyez, quand vous l'enlevez, ça bouge pas. Donc du coup ici, quand je mettrai... Voilà, du sopalin ici, mes petits... Enfin du sopalin, on s'est compris, hein, les petits rouleaux.
Ouais, ça fera tout de suite tout droit. Hein. Super. Ok. Voilà. Hop, vous voyez, ça bougera pas. Tac. Super. Maintenant, bah, ce qui reste à faire, c'est mettre du joli papier partout. Ok. Alors, pour pas que ça fasse moche, parce que le papier, je vais le mettre hors caméra, hein, selon la taille du modèle que vous avez fait, que vous allez faire. Voilà, c'est vous qui allez décider, comme ci, comme ça, le papier, etc. La couleur, etc. Oubliez pas, moi, ce que je vais faire, je ferai peut-être un côté avec vous, juste pour vous montrer, quand vous allez mettre le papier, là où il y a les trous. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est mettre mon papier et ensuite découper. Enfin, je vous montrerai. Voilà. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre aussi un fond, si vous préférez. Moi, je vais réfléchir. Ouais, je vais réfléchir, je sais pas. Ce que vous pouvez faire, par contre, là, pour faire joli, mettez du scotch marron tout autour. Hein, pour faire une jolie finition. Parce que là, le marron, bon voilà. Et puis, vous n'allez pas mettre du papier qui va s'abîmer quand on va le plier. Mettez du scotch tout autour. Ok. Bon, moi, je fais ça. Et puis, ben, on se voit après. Voilà. Donc, j'ai fini. J'ai fait les trous. Là, là. Donc, du coup, vous pouvez choisir... j'ai pas encore décidé le haut, le bas. Donc, je vais passer avec vous les petits, les sopalins. Ok. Je vais mettre tout de suite le petit cure-dent et de 1. Donc, vous mettez ça. Vous prenez vos washing tape. Alors là, je vais les mettre un peu en pagaille. Hein. C'est juste pour vous montrer. Ou bien, est-ce que je vais les ranger par couleur? Parce que j'en ai pas mal. Vous savez quoi? Il y en a, regardez. Je les ai même pas encore enlevés. À chaque fois, je les enlève, je les remets. Donc surtout, selon que vous allez les mettre en haut ou en bas. Là, pour l'instant, je vais les mettre en bas, moi je dis. Ouais, je pense que je vais les mettre en bas, ceux-là. L'ouverture, qu'elle soit bien dans le bon sens. Parce que du coup, sinon, quand vous allez dérouler, ben, ça va être un peu moche. Ok, hop. Et puis, ça va être moche, compliqué à couper, etc., etc. D'ailleurs, vous savez quoi? Je suis en train de réfléchir si j'arriverai à les découper facilement si c'est en bas. Ouais, je pense. Ouais, non, j'allais vous dire, je vais le mettre en haut. Bon, après, ça se change. Hein. Ok. Donc voilà, juste faites attention. Donc, vous mettez... Là, c'est des marrons. On va les mettre par couleur. Hein. Tac. Hop. On va essayer un peu de les ranger par couleur. Comme ça, vous voyez un peu combien je peux en mettre. Et je peux en mettre pas mal. Parce que là, j'en suis pas encore au bout. Tac. Je vais pas réussir à les mettre par couleur. Je vais les mettre un peu au pif. C'est pas grave. Je les rangerai par la suite. Le principe étant juste de savoir que c'est faisable. Ok. Tac.
Vous avez vu ça, combien je peux en mettre? C'est génial, je trouve. Hop. Bon, après, ceux-là, ils sont fins, hein, j'avoue. Mais bon. Voilà. Là, je pense que je suis bien. Ok. Donc, on va le faire passer, hop, de l'autre côté. Tac. On va mettre notre petit cure-dent pour bloquer. Vous voyez, c'est vraiment le principe du cure-dent. Je trouve ça génial. On aurait pu... Non, parce qu'il faut pas trop non plus que ce soit serré. On peut encore en mettre un ou deux. Bon, après, voilà. Vous choisissez. Là, du coup, pour les gros rubans. Tac, tac, tac. Hop. On met nos petits rouleaux de ruban comme ça. Il est où? Juste, j'en mets plusieurs tailles, hein, même si c'est pas très... Juste pour que vous voyez que tout est jouable. J'ai même de la ficelle comme ça, que j'ai acheté pareil chez... comment il s'appelle? Chez Centracor, d'accord. Hop, donc, tac. Pareil, hein, vous la mettez dans le sens qui sera le plus facile à dérouler, tant qu'à faire. Tac. Alors c'est dommage parce que j'ai plus de sopalin, j'ai plus de rouleau de sopalin. Mais bon, dans le principe, voilà. Ah mince, j'ai pas ouvert, j'allais dire ça passe pas. Ben non, et mon fin. Alors, hop. Voilà. Tac. On va mettre tout de suite un petit cure-dent ici. Donc vous voyez, on peut en mettre pas mal. Je vais essayer d'en mettre un maximum pour vérifier que ça tombe pas sous le poids. Ce serait quand même assez dommage. Donc ces petits rubans Centracor, franchement moins cher que sur internet, hein. Moi j'ai trouvé ça, je trouve génial. C'est des rubans de 13 sur 6 mètres. Là, les ficelles, elles sont magnifiques. Si vous voulez que je vous les présente un peu plus en détail, demandez-moi. Et puis, je vous montrerai tout ça. Donc, hop. Voilà. On met le petit cure-dent pour bloquer. Et vous voyez, en fait, il faut vraiment pas que ce soit trop large, surtout, parce qu'à un moment, ça reste du carton, hein, donc ça peut crouler sous le poids. Donc on en met quand même 3, 2, 4, 6, 8 rouleaux. Ça roule parfaitement. Mince, je les ai déroulés. Parce que du coup, ils étaient dans une boîte, mais dans un tiroir, mais voilà. Donc on peut le mettre soit couché, soit debout, ce rangement. Si vous le mettez couché, et ben voilà, ça vous sert aussi pour jeter tous vos trucs. On va pas le faire, ça fait moche. Vous pouvez faire des boîtes en dessous. Si vous en avez beaucoup, vous pouvez, ouais, vous pouvez, à la limite, ben voilà, hein, les masking tape, vous voyez, ce petit emballage où il y avait ceux que j'ai pas encore rangés, du coup, voilà, ils sont pas perdus, ils sont là, tac. Bon, moi je vais pas les laisser dedans parce que justement je voulais pas quelque chose comme ça qu'on laisse coucher. Moi je vais le mettre debout, comme ça. Et ça bouge pas, hein. C'est génial. Voilà. Quand vous le mettez debout, après vous pouvez décider d'en mettre un peu plus haut, par exemple. Les
les rouleaux de sopalin, vous pouvez, voyez, il y avait un autre trou ici, j'aurais pu le mettre un tout petit peu plus haut, ça un peu plus haut. Je peux aussi encore faire un trou ici, par exemple, pour les petits. Et comme ça, du coup, vous pouvez ranger ici quand c'est debout. De toute façon, avant de mettre en ligne la vidéo, je vais voir si ça sort bien, si on la voit bien. Sinon, je vais prendre quelques photos pour vous montrer. Mais ouais, franchement, c'est génial, non? Donc, vous pouvez prendre une boîte à chaussures pour le faire. Mais voilà, là, ça bouge pas. Vous pouvez le faire tourner dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et comme on veut. C'est rigolo, je trouve. Alors, franchement, je ne pensais pas que ça allait rendre comme ça. Et ben, je suis super contente. Ouais, je suis super contente parce qu'en fin de compte, ouais, c'est propre. C'est propre, ça va tenir sur mon étagère que vous voyez pas, mais qui est en face de moi. Je la montre pas parce que je suis en train de bien l'aménager et c'est pas toujours évident. Et justement, c'est pour ça que je voulais faire des rangements adaptés. Donc, on peut ouais, la mettre aussi comme ça. On peut la mettre sur le côté. Et du coup, comme là, ça s'est maintenu, bon, ça fait une petite... ouais, ça se met aussi comme ça. Mais bon, c'est pas top top. Je vais... En tout cas, voilà. J'espère que ce petit tuto est pas trop long, qui vous a plu. J'ai essayé de le faire au plus court. Mais comme je l'ai fait en même temps que vous, je vais voir au montage. Je ne suis pas encore une pro du montage, mais j'aime bien. Voilà. Bon, bah, amusez-vous. Et puis, bien, n'hésitez pas à me dire c'est sympa, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'en faisant ça, ça aurait été plus sympa. Ou moi, je suis preneuse. Hein. Madame Bricolage, j'adore. Et au moins, maintenant, je vais tous les avoir devant moi. Et quand j'ai besoin, bah, j'ai pas besoin de les enlever. Vous voyez, tac, je prends... Je mesure, je regarde combien j'en ai besoin et tac, c'est bon quoi. Ouais, super. Voilà, allez. À l'après-midi, amusez-vous bien. Amusez-vous bien, j'ai dit. Ouais. Et puis à la prochaine. Bye. Ciao.